Comment épurer les blessures dans un parcours de flammes jumelles, notamment en tant que chaser? Vous avez été nombreux à me poser cette question suite à ma dernière vidéo sur pourquoi on traverse autant de blessures. Déjà, première chose, le concept d'épurer ses blessures, pour moi, il était inconnu quand j'ai commencé ma relation avec mon jumeau en fin 2016. J'avais pas la notion de travail d'épuration des blessures et pour moi, épurer ses blessures, ça voulait rien dire. Donc quand j'entends des personnes me demander comment on fait pour épurer les blessures, derrière ça, j'entends quelque chose d'autre. J'entends comment je fais pour sortir de l'état où je suis. Comment je fais pour fuir, ne pas contacter ce que je ressens. La notion de vouloir sortir de ces blessures, de vouloir s'en sortir, elle est pour moi pas vraie, pas juste. Elle démontre le symptôme de vouloir absolument sortir de l'état où on est. Donc épurer ces blessures, c'est pas en fait dans le but de ne plus ressentir ces blessures. Ça doit pas être vu dans le but de vouloir sortir de l'état où tu es. Parce que justement le travail de la flamme jumelle et de l'épuration des blessures, c'est l'inverse qui doit être demandé et que moi, c'est de cette façon-là que j'ai traversé le processus des blessures, de guérison des blessures, de traversée de la nuit noire de l'âme. Alors, en premier temps, j'aimerais moi te dire comment ça s'est passé pour moi. La nuit noire de l'âme, ce moment où peut-être c'est arrivé vraiment le noyau très dur. C'est arrivé peut-être 6 mois, 1 an après, ou 6 mois après ma rencontre avec mon jumeau. Et je me rappelle de cet état, réellement, où toute ma vie avait été chamboulée, où j'étais installée dans un nouvel endroit, j'avais déménagé. J'étais donc en relation avec mon jumeau, mais pendant quelques mois, réellement, il y a eu une plongée dans une nuit noire de l'âme et le noyau, ça a été pour moi que je savais même plus quoi faire de mes journées. Je passais mon temps à dormir, je n'arrivais même pas à me lever du lit. Je me rappelle vraiment de moments, de journées entières où je ne pouvais pas réellement me lever du lit. Je n'avais plus le goût de vivre, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je mettais ça sur le dos de la relation et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi je sentais cette profonde déprime, ce profond mal-être, cette envie de rien. Il y avait le goût de rien, il y avait un ennui profond de ma vie, de comment faire les choses. Vraiment, c'est la sensation de mort interne avec une sensation existentielle, un vide existentiel qui a été très long pour moi à apprivoiser, à traverser, à contacter. Pendant toute la phase de la nuit noire, pendant toute la phase de la première partie du parcours, j'étais en interaction avec mon jumeau et je cherchais vraiment les solutions pour m'en sortir, pour quitter cette relation sur laquelle je mettais je mettais toutes les conséquences de mon mal-être. Il y avait une incompréhension par rapport à ce que je vivais et pour moi, c'était la relation qui était responsable de mon mal-être. Avec le temps, j'ai compris que non, mais au moment où j'étais en première partie de parcours et que j'étais en lien avec mon jumeau plus régulièrement, eh bien, je passais mon temps à juger, à accuser la situation, à me juger moi de ne pas pouvoir quitter mon jumeau, à me juger moi d'être dans cette relation qui n'avait pas de sens et surtout qui, a priori, avait un impact négatif sur ma vie. Donc ça a été un raz-de-marée émotionnel pendant, je pense, au moins 2 ans. C'est long, 2 ans. Mais il y a eu un noyau dur vraiment où je me rappelle que j'avais plus le goût de rien, que je plongeais en fait au plus profond de moi dans ce vide existentiel, dans cet ennui, dans cette solitude, dans cet essolement, dans la remise en cause de tout ce que j'étais. Et ça se passait sur tous les plans, amoureux, aussi professionnel, dans mon corps, dans ma vie physique. C'était
C'était le chaos total. Et dans ce moment-là, j'avais pas du tout le concept que j'étais en train d'épurer mes blessures. Pour moi, c'est venu après, en fait. Pour moi, j'ai compris le lien de la flamme jumelle, finalement, presque une fois que j'étais sortie de la nuit noire, quoi. Mais quand j'étais dans la relation, et quand j'étais dans la première partie du parcours au contact de mes blessures, je ne cherchais pas à épurer mes blessures. Par contre, c'est ce que j'ai fait pendant toute la première partie du parcours. Et là, je vais te partager comment j'ai fait, qu'est-ce qui, à mon sens, comment le travail s'est fait et qu'est-ce qui aujourd'hui est différent par rapport au fait que je sois sortie de la nuit noire, que je sois en phase plutôt de réunion et que j'ai, on va dire, finalisé, j'aime pas ce mot-là, mais la première partie du parcours. Il y a deux grosses choses qui empêchent la transmutation des blessures. Un, la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a une phase énorme du parcours qui peut durer très longtemps où tu te sens coupable. Coupable de vivre cette relation, coupable de vivre la nuit noire de l'âme, coupable d'être pas bien, coupable d'être en déprime, coupable d'être pas normal, coupable de vivre la solitude, coupable d'avoir envie de voir personne. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait te sentir qui te fait ressentir la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose que moi, je te conseille d'apprendre à arrêter. C'est pas grave et c'est normal que tu fasses ce trajet dans le parcours de flamme jumelle. Il y a à un moment donné arrêter la petite voix intérieure du mental qui te dit que t'es pas normal, qui te dit que t'es pas bien, que t'es pas à la hauteur, que tu fais des choses de travers. Ça, c'est vraiment à surveiller et à regarder et à essayer d'atténuer jusqu'à ce que tu sois capable de vraiment démonter ce noyau de la culpabilité. Et si j'avais un conseil à te donner, c'est de lâcher la culpabilité. Deuxième chose qui empêche d'épurer les blessures et de guérir les blessures, c'est les résistances, le déni. Ça veut dire que tout un fonctionnement de toi, dans ton cerveau, dans ton mental, résiste à la traversée des blessures, résiste à la plongée émotionnelle, résiste au ressenti que tu vis. Il y a énormément de résistance qui t'empêche dans un premier temps d'aller traverser tes blessures, d'aller les ressentir. Et tout le travail de déconstruction, de plonger dans les blessures, ça va être d'enlever petit à petit ces résistances. D'arrêter de résister contre ce qui se passe. Et je me rappelle moi aussi pendant toute la première partie du parcours, mais je résistais. Je voulais pas vivre ça. Je voulais pas, c'était trop douloureux, c'était insupportable. Et puis je me jugeais et je culpabilisais. Et il y avait quelque chose où je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce bordel dans ma vie? C'est vrai que maintenant que je suis sortie de cette nuit noire de l'âme, j'ai plus ces sensations. Mais quand j'y étais, c'était vraiment dur, c'était vraiment compliqué, difficile de les traverser. Donc ce que je te partage là, c'est arrête de penser que t'es pas normal. Essaie le plus possible d'être indulgent, d'être doux avec toi-même. Et 2, n'essaie pas de résister contre ce que tu ressens. Ça, c'est les deux choses qui empêchent la guérison de tes blessures. Et ce qui s'est passé quand j'ai lâché mes résistances, petit à petit, quand j'ai accepté d'en être là, d'accueillir ce qui se passait, d'être au contact de toutes ces blessures qui remontaient tout le temps. Ça a été pour moi un travail d'acceptation profond de tout ce qui se passait en moi, au niveau du désamour, des ombres. Et émotionnellement, petit à petit, j'ai appris et j'ai accepté de plonger dans la douleur. J'ai vraiment accepté et accepter le jeu. C'était accepter le jeu. Ok, là, je sens des souffrances innommables. Alors, au lieu de résister contre elles, je vais les laisser me traverser. Je vais y plonger.
je vais faire des choses et me mettre en lien avec ce qui se passe en moi. Et pour ça, pour moi, ça a été le corps. C'est-à-dire que ça a été d'arrêter d'être dans le mental, même si évidemment le mental veut contrôler la souffrance, veut en sortir. Mais en fait, le but, c'était, à un moment donné, c'était tellement, tellement fort que j'avais même plus les moyens de vouloir m'en sortir. Je pouvais plus, j'avais plus de contrôle, j'avais plus de contrôle sur mon bien-être. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé dedans. Émotionnellement, je me suis autorisée à plonger dedans. Ça veut dire quoi, s'autoriser à plonger dedans? Bah, concrètement, ça veut dire que moi, j'ai passé des sessions entières, des après-midi entières, des journées entières même, à aller pleurer ma douleur. Je me rappelle d'interactions avec mon jumeau tellement douloureuses que je n'avais pas d'autre choix que de m'isoler, de me mettre quelque part dans la nature et de me laisser traverser par ce que je vivais. Et ça passait comment? Ça passait par des cris, par des pleurs, par le fait de laisser l'être exprimer ce qui se passait physiquement, avec la voix, avec les pleurs, avec le cri. J'allais dans la douleur et j'allais laisser s'exprimer. Et je me faisais des sessions entières. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que de faire ça. Eh bien, à un moment donné, pour arrêter de résister, j'y suis allée. J'ai dit, ok, c'est comme ça. Là, je sens l'envie de mourir, par exemple, l'envie de me pendre. J'avais des idées suicidaires. Et je vivais réellement la traversée de cette mémoire, de cette blessure, sans chercher à en sortir, sans chercher à savoir d'où ça venait et sans chercher à l'expliquer. Et pour moi, ça a été profondément libérateur et soulageant d'être capable d'être en contact avec ce qui se passait en moi sans les filtres, sans me censurer, sans me juger. Je laissais simplement l'émotion, la douleur s'exprimer dans mon corps. Et pendant vraiment un certain temps, plusieurs mois, je me rappelle sentir des blessures qui étaient là. Et puis ça me pressurisait, ça me stressait. Et puis à un moment donné, j'étais prête. Je sentais que ça montait, j'étais prête à l'accueillir. Donc je me mettais dans une pièce, dans mon appartement. Et puis je laissais l'émotion sortir. Je me faisais des sessions émotionnelles. Où ça durait, et ça durait le temps que ça durait. Mais je laissais s'exprimer la blessure. Ce que je ressentais, par la voix, par le corps, par les pleurs. Et je vous jure que on aurait pu me voir de l'extérieur, mais c'était énorme, quoi. Il y a eu des moments où ça a duré longtemps, le cri qui sortait, la douleur qui s'exprimait par le cri, par les pleurs, ou la colère. Il y a eu de la colère. Moi, à un moment donné, j'avais pas d'autre choix que d'aller hurler. D'aller hurler dans un coussin, de taper dans un coussin pour décharger. Je me rappelle même que j'allais nager dans l'eau et sous l'eau, je criais. Je criais pour faire sortir. Ça a duré longtemps pour moi. Mais tant que c'était là, j'y allais. Je le faisais parce qu'il n'y a que ça qui me soulageait. Donc voilà, premier travail de guérison et d'épuration des blessures, se laisser traverser par la douleur, le temps que c'est là. Aller se mettre dans la peau dans ta peau et l'exprimer. Et la traverser physiquement. Et on a peur, c'est violent, ça peut être violent, c'est fort, mais en même temps, ça libère l'émotionnel, ça libère la mémoire. Donc il y a la partie là, émotionnelle, à exprimer, à plonger dedans sans résister. Et puis, une deuxième partie, moi, qui m'a beaucoup aidée, ça a été de créer. C'est-à-dire de découvrir mes ressources, celles qui me faisaient un tout petit peu de bien. Donc, pendant les pires phases de la première partie du parcours, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'était l'écriture. Tous les matins, au réveil, quand j'arrivais à me lever, j'écrivais. J'écrivais mes guides, j'écrivais ce qui me traversait. Ça m'a sauvé la vie à une période. Parce que c'était un point d'ancrage, une ressource très forte que j'avais. Et si je faisais ça, au moins j'avais fait quelque chose de ma journée. Vraiment, c'était à ce point-là, quoi. Je me rappelle que je dansais aussi, que je faisais des sessions pour mettre le mouvement dans mon corps. Après, avec le temps, j'ai aussi pu faire des voyages au tambour.
pour moi-même, pour aller m'apaiser, pour aller me guérir, parce que le tambour, ça m'apaisait beaucoup. Je ne cherchais pas à faire des choses très compliquées, je cherchais vraiment à faire des choses voilà, qui me stabilisaient un tout petit peu, qui me permettaient de avoir un mini moment de bien-être, ça c'est sûr. Même si ça ne me sortait pas des blessures, ça me permettait au moins de commencer à m'ancrer et puis voilà, de déployer mes ressources. Et au début, c'était très petit. Au début, j'avais même pas forcément le goût, mais je savais qu'au moins j'avais ça, quoi. C'est un peu comme, c'est vrai que ça me sauvait la vie d'avoir ça, au moins l'écriture, quoi. Et puis, avec le temps, ça a commencé à aller mieux. C'est vrai, avec le temps d'expression des blessures, avec la respiration de l'être, avec le fait d'accepter que j'en étais là, avec le fait d'accepter de me digérer là-dedans, d'apprendre à aimer ce qui était petit chez moi, d'apprendre à aimer la banalité du quotidien, toutes les petites choses qui pouvaient me faire un tout petit peu de bien, ne serait-ce que, je sais pas, les petites choses du quotidien, j'ai appris à m'apaiser. Et puis, ça allait mieux après, petit à petit, au long du parcours, ça allait mieux. Mais les phases vraiment de traversée profonde, oui, c'est la déprime totale, ça c'est clair et net. C'est très très difficile. Donc voilà, l'épuration des blessures, ça c'est les deux choses, ça va être de plonger dans l'expression des blessures, de ce que tu ressens, et puis en parallèle de trouver des ressources à toi, propres à toi, qui vont te faire un petit peu de bien. Même un petit peu, ça suffit. Et toutes les choses que tu traverses et que tu supportes pas, que tu détestes de toi, eh bien ça va être de les accepter. Moi par exemple, il y a eu vraiment longtemps, un long moment où je traversais de l'ennui. L'ennui, le vide. Et je supporte, ça c'est quelque chose que le silence, le vide, le rien, ça c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à supporter. Il y a un moment, j'ai accepté de vivre l'ennui, même si j'aimais pas ça. Et je me réveillais le matin, bah voilà, j'avais la journée devant moi et je savais pas quoi faire de ma journée. C'était l'enfer pour moi, de plus avoir l'élan de l'être. De plus avoir de l'élan de l'être. Mais ça m'a permis, moi, dans le processus de guérison, de recontacter mes élans intérieurs. Ne plus faire partir ma vie du faire, mais faire naître ma vie de l'être. Voilà ce que ça m'a appris. Mais il y a une phase où j'ai dû accepter l'ennui, ne pas savoir quoi faire. C'était infernal. Pendant les 3 premières années, moi, de ma relation, je ne savais pas que c'était une relation de flamme jumelle. Donc j'étais vraiment seule avec tout ce que le lien comportait, avec le décodage de cette relation, avec l'incompréhension qu'elle me faisait vivre. Le fait de ne pas savoir que c'était une relation de flamme jumelle, ça m'a permis de toucher l'amour inconditionnel que j'avais pour cette âme, en dépit du fait qu'il ne rentrait dans aucun code relationnel que je voulais. C'est-à-dire que tout ce qui me faisait traverser, c'était à l'antipode de ce que je voulais d'une relation. Mais malgré tout, je ne pouvais pas faire autrement que de l'aimer. C'était complètement déstructurant pour moi. Parce que malgré mes efforts de le quitter, d'essayer de lui faire comprendre les choses, de le refuser, mais en fait d'être attirée par lui, ça m'a permis pendant ces 3 ans, moi, d'accepter que je l'aimais en dépit de tous les codes que je croyais vouloir pour une relation. Ça a été hyper perturbant. Et ça m'a mis 3 ans avant d'accepter cet amour-là. D'accepter que je l'aimais malgré tout ça. Et au bout de ces 3 ans, là, en début d'année 2020, je suis tombée sur le concept de la flamme jumelle. Et là, j'ai commencé à comprendre, à conscientiser ce lien, ce que c'était comme parcours. Mais encore là, j'ai eu énormément de résistance pendant plusieurs mois. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que le fait de découvrir la flamme jumelle, ça m'a permis d'expliquer ce que je vivais, puis ça m'a permis de conscientiser mieux les outils, c'est-à-dire de conscientiser le parcours et de comprendre mieux comment je pouvais avancer. Donc à partir de là,
j'ai commencé à vouloir me faire accompagner que par des personnes qui étaient en parcours de flammes jumelles parce que je savais que c'était que eux qui pouvaient vraiment m'aider et avec qui je me sentais reliée. Et j'ai commencé à du coup faire un travail d'épuration des blessures qui était beaucoup plus conscient. C'est-à-dire comme j'avais accepté le lien, j'étais plus à même, j'avais moins de résistance, donc j'étais plus à même de comprendre le parcours de ce lien, de pouvoir le transmettre et l'enseigner, et puis aussi moi d'épurer les blessures mais de manière plus consciente. Et puis moi-même de déployer mes ressources en tant que flamme jumelle, parce que j'ai accepté que j'étais flamme. Mais avant ça, avant que je sache que j'étais flamme jumelle, je me suis aussi fait accompagner par des thérapeutes pendant de longues périodes. Et j'ai beaucoup plus travaillé sur moi, sur ma vie professionnelle, sur la relation amoureuse, mais c'était pas avec la compréhension de la flamme jumelle. Et en même temps, c'était bien, parce que ça m'a permis d'apprendre les choses différemment et de me faire soutenir, d'accepter de me faire soutenir dans mon propre mal-être que je n'expliquais pas. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur l'épuration des blessures ? Alors, je ne sais pas où tu en es dans le parcours, mais sache que si tu cherches à sortir de tes blessures, c'est pas la bonne voie. Parce que si tu es dans le contact avec tes blessures, avec certaines blessures, la voie, ça va être de les contacter. Ça va pas être de vouloir t'en sortir. Ça va être d'accepter tes ombres, d'accepter que c'est en plongeant dans la blessure que tu vas les épurer, que tu vas déconditionner. Mais ne cherche pas de résultat. En fait, vis avec toi, vis avec ce que tu vis. Et cesse de penser que c'est pas normal. En fait, le processus d'épuration des blessures et de guérison des blessures, c'est de les contacter, c'est de les accueillir, c'est de les traverser. C'est pas d'y échapper. C'est de de retraverser la mémoire qui est là sans chercher à la comprendre pour pouvoir décristalliser. Et sois bien consciente que quand tu vis une blessure, tu ne peux pas la vivre à 10%. Parce que le propre d'une blessure pour être accueillie, transmutée et guérie, c'est de la traverser à 100%. Donc c'est normal que tu te sentes complètement collée à elle, que tu sentes qu'elle prend tout, elle prend tout de toi. Tu ne peux pas y échapper. Donc quand tu es dans la phase de plonger dans la blessure, c'est normal que tu ressentes la blessure à fond. Que tu as l'impression que tu vas mourir, que tu as l'impression que tu es abandonné, que tu as l'impression que tu es trahi, c'est normal en fait, c'est dans la plongée émotionnelle et physique de la blessure que tu la transmutes. Tu ne peux pas faire le travail en plongeant à demi en fait. Donc moi, quand je traversais ces phases où j'étais complètement dans la blessure, à vraiment la vivre, à la traverser, à la pleurer, à la crier, je ne pouvais pas être autrement que la blessure. J'étais la blessure. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris, j'avais une ancre qui me permettait de comprendre que quand j'étais dans la blessure, même si intensément la douleur, elle était là, c'était la blessure. Et moi, je me rassurais dans ma tête en me disant « Ok, là, tu es en train de vivre cet état d'être de la blessure, c'est pas toi. Demain, ça ira mieux. » C'est ce que je me disais. Je me raccrochais à cette petite encre en me disant « N'oublie pas le processus que tu vis. Tu es en train de profondément être dans la blessure, donc c'est normal que tu ne te sentes pas bien. » Et puis, généralement, la deuxième partie du parcours, eh bien, j'étais capable de plonger dans la blessure en sachant que le lendemain, il y aurait des éclaircies, que ça allait aller mieux. Et c'était toujours le cas. Après une nuit de sommeil, en ayant profondément contacté ce qui se passait en moi, j'avais plus peur en fait. Et je savais que le lendemain, ce serait nettoyé, ce serait clair, jusqu'à la prochaine crise. Et c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Et peut-être que toi, tu le vois dans ton parcours. Si tu t'autorises à avoir une journée, une après-midi, une nuit, je sais pas, où ça déménage, tu es au contact de tes peurs, de tes blessures, de mort interne,
Le lendemain, peut-être, tu as une éclaircie qui est là, tu respires, c'est plus clair, tu as des prises de conscience, tu as un discernement. Le temps que ça dure. Donc c'est d'avoir cette petite encre minuscule quand tu traverses la blessure, c'est de te rappeler que tu es en train de traverser la blessure et donc que tu ne peux pas faire autrement que d'être dedans, que de ressentir tout d'elle, que c'est comme ça que la mémoire, elle se libère. Et que c'est bien, que c'est ça le processus. Alors évidemment, il y a plein de solutions pour aussi mettre en place des ressources qui vont t'aider dans ce processus. Mais quand même, moi je reste persuadée que la base, ça va être de plonger dedans. C'est comme ça que ça guérit, de plonger dans les mémoires, d'accueillir ce qui est là. Après, c'est évident que tu peux mettre en place des choses qui vont t'aider à clarifier ton mental, à te stabiliser, à faire des soins qui te font du bien, qui t'aident. Les deux sont complémentaires. Mais tu ne peux pas faire le travail en te refusant, en te niant, en niant ce que tu ressens, même si c'est dur. Et ce processus de guérison des blessures, d'épuration des blessures, ça va t'amener dans un silence intérieur, dans un état d'être où tu n'es plus conditionné par tes blessures. Ça arrive dans le processus du parcours au moment où tu rentres dans la réunion, au moment où tu rentres dans la phase de réunion intérieure, où il n'y a plus de voix, il n'y a plus de blessures qui t'empêchent de t'aimer sans condition. Ça veut dire que tu arrives dans un état d'être où tu as recontacté qui tu es, où tu as reconnecté à ton âme, où tu as reconnecté à ton silence intérieur, où tu ne cherches plus à te fuir ni à t'échapper, où c'est le silence et la paix. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'émotions, ça veut dire que tu es capable de te goûter dans ta présence, dans ton être et dans le silence de ton être. Quelque chose où tu es capable d'être en lien avec l'amour que tu es, sans qu'il y ait de conditions à ça, sans qu'il y ait de blessures à ça. C'est quelque chose où tu es complètement nu avec toi-même et tu arrives à goûter l'espace sacré de ton âme, de qui tu es. Tu n'as plus le poids de la culpabilité, tu n'as plus de déni ni de résistance, tu es simplement qui tu es. C'est très agréable cet état d'être parce que malgré tout ce que la vie va te présenter, malgré la suite de ta relation amoureuse ou de ta relation avec ton autre ou de ta vie en général, il n'y a plus d'inquiétude sur la teneur de ton amour, sur le fait que tu aimes inconditionnellement qui tu es. Donc c'est vraiment ce travail d'épuration des blessures, c'est comprendre que tu es conditionné par plein de blessures, de vécus, de traumatismes, de conditionnements sur la façon que tu peux être d'aimer ou d'être aimé. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et puis la première partie du parcours de la flamme jumelle, ça t'aide à dire au revoir à ça, à lâcher tous ces modes de fonctionnement, tous ces conditionnements. Et on en a un paquet. On en a un paquet, c'est énorme. C'est énorme. Ce chemin-là d'épuration et de déconditionnement, il peut prendre vachement de temps parce qu'on a des conditionnements hérités de l'éducation, de nos vies antérieures, de nos parents, et ça prend vachement de temps. Mais ce moment où là, ça y est, en fait, je suis juste moi et je m'aime comme je suis, autant dans mes ombres que dans ma lumière. Et il n'y a plus rien qui peut me dire que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas l'amour, que je ne suis pas l'amour. En fait, tu reconnectes avec l'épuration de tes blessures à l'amour que tu es. Mais c'est ok de ne pas le sentir encore si tu es en première partie de parcours. Et c'est ok de ne pas
Arriver à sentir que ton âme est là, qu'elle t'accompagne quand tu traverses la nuit noire de l'âme. C'est ok de plus être connecté à qui tu es, de plus savoir. Traverse ça, quoi. Et les réponses, elles viendront. Tu les as déjà, mais simplement, il y a les résistances qui empêchent que les réponses arrivent. Et puis, c'est ce processus-là. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Je sais à traverser, quoi. Le processus de la flamme qui transmute, qui alchimise, qui déconditionne, il est à vivre dans l'expérience. Il est vraiment à vivre dans l'expérience. Et en fait, petit à petit, ce parcours va t'emmener vraiment vers cette réunion que tu désires. Est-ce qu'il y a un autre choix que ça? Ok, j'espère que cette vidéo t'aura aidé sur voilà, sur ce que c'est l'épuration des blessures. Moi, je vais te proposer de rejoindre une offre, un accompagnement que j'ai mis en place, un accompagnement collectif spécial Flamme Jumelle. Ça dure 3 mois. C'est ouvert à un groupe de 7 flammes jumelles. Donc des personnes qui vivent en ce moment une relation de flammes jumelles, qui ont conscientisé le lien. Peut-être si tu es vraiment dans cette acceptation de ton parcours, des blessures, que tu cherches vraiment à avancer vers la réunion avec toi-même. Cet accompagnement, il va pouvoir t'aider en 3 mois à déposer les armes, à commencer à te réconcilier avec toi-même, commencer à retrouver le lien avec qui tu es, à accepter ce que tu vis, à accepter ce lien. J'ai appelé cet accompagnement « Et si tu avançais vers la réunion ?» Parce que mon but dans cet accompagnement, c'est justement de pouvoir te faire goûter à cette réunion intérieure, de pouvoir te faire ressentir que c'est possible de te réunir avec toi-même. Et je ne sais pas encore ce que tu vas traverser, où tu en es dans ton parcours, mais si tu sens que tu as envie d'aller vers la réunion avec toi-même et avec ton autre, bah c'est un accompagnement qui pourra t'aider à ça. Ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, une fois par semaine, je propose un soin énergétique et une transmission audio qui t'explique ce qui a été vécu dans le soin, que j'envoie par mail au groupe qui est créé, une fois par semaine pendant 3 mois. Et ça commence donc le 21 novembre, ouais c'est ça, dans 1 mois et demi, jusqu'au 21 février 2021. Tu as toutes les infos de cet accompagnement en dessous de cette vidéo, donc si tu es intéressé pour être accompagné par le collectif Flamme Jumelle, être accompagné être soutenu dans l'avancée vers ta réunion, je pense que c'est un accompagnement qui va pouvoir vraiment t'intéresser et te soutenir. Et je serais ravie de t'accompagner là-dedans parce que vraiment le désir de la flamme, moi je l'ai toujours porté, c'était de me réunir avec moi. Inconsciemment, c'est vraiment ça, le goût la teneur de ce parcours. C'était à un moment de dire je suis qui je suis et je m'aime. De vivre et d'aller vers cet amour véritable que je porte en moi. Alors parfois j'oubliais cette intention, mais en fait, c'est toujours ça qui m'a guidée et ce parcours nous emmène vers ça. Et cette réunion-là, quand tu la goûtes à l'intérieur de toi, tu n'as même plus de doute que tu vas pouvoir la vivre avec ton jumeau ou ta jumelle. Simplement, avant ça, c'est vrai qu'il y a le processus d'épuration qui est long et compliqué et difficile. Et ça prend du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à la partager si elle t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tout n'est pas clair. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Je t'embrasse et je te souhaite une très très belle journée. À très vite.